Paul Bailly, bonsoir. Merci Bonsoir. d'être à Futurisme International ce soir pour nous parler de ce livre avec pour titre une injonction réformée Absolument. et aussitôt une nuance par le dialogue et la confiance, qui est, si j'ai bien compris, directement tiré de ton expérience à la tête de la RATP et de la Poste. Quel est le message principal de ce livre? C'est d'abord un témoignage. Hein. C'est un témoignage, donc c'est du vécu. C'est du vécu articulé avec, lorsque c'est nécessaire, une réflexion plus philosophique ou plus conceptuelle ou plus prospective. Le message principal, c'est que moi qui ai consacré la totalité de ma vie professionnelle à la transformation des entreprises, au fait de les rendre contemporaines, c'est-à-dire en phase avec leur temps, avec les attentes des salariés, les attentes des clients, l'évolution de la société, l'évolution des technologies, j'y ai consacré ma vie. Et le premier message, c'est que c'est difficile, mais c'est vraiment possible. C'est-à-dire que on dit souvent, les Français, les salariés, ils n'aiment pas le changement. C'est pas qu'ils adorent le changement. Hein, c'est toujours inquiétant. Mais ce qu'ils n'aiment pas, c'est le changement qu'ils ne comprennent pas. Et donc, il en ressort finalement les principales recommandations ou principes de ce livre et de cette expérience. La première, c'est que, et ça surprend souvent, mais ça ne surprendra pas les prospectivistes, c'est que l'essentiel, peut-être, la qualité peut-être principale d'un dirigeant, c'est de bien gérer le temps. C'est-à-dire d'être véritablement le maître des horloges. Et si j'ai ça, je voulais le résumer, je dirais, c'est considérer que le temps n'est pas quelque chose d'actif, de passif, c'est pas quelque chose qu'on subit, c'est une donnée qu'on peut maîtriser. Et si on regarde sa vie professionnelle, sportive, on voit très bien que il y a des moments où le temps joue pour vous et des moments où le temps joue contre vous. Et donc, être le maître des horloges, c'est être conscient de ça et en permanence essayer de faire que le temps soit un allié et non pas un ennemi ou un adversaire. Et pour ça, il y a plein de manières de faire, mais puisqu'aujourd'hui on est à Futurib, je pense que par rapport à ça, on dit, mais souvent on n'a pas le temps. Et la prospective, c'est-à-dire l'anticipation, c'est une manière d'acheter du temps. Voilà. Et c'est pour ça que c'est à mon avis si important, parce que si on n'a pas le temps, c'est parce qu'on s'y prend la dernière minute et qu'on est face à l'obstacle. Si on anticipe, si on a fait le travail prospectif, alors on a le temps pour construire des stratégies. Et c'est essentiel dans cette transformation de construire des stratégies, c'est-à-dire de dire aux citoyens, aux salariés, à ceux qui sont concernés, quel est le sens de ce changement. À la fois, dans ce changement, qu'est-ce qui va rester comme valeur intangible, mais aussi, pourquoi ce changement, à quelle vitesse, quand, comment, et dans ce changement, qu'est-ce qu'on attend de moi, et qu'est-ce qu'il advient de moi. Voilà. Et donc, cette phase-là, globalement de donner du sens est essentielle à la conduite du changement. Ma conviction, c'est que sans la construction, on va dire, d'un sens partagé, le plus partagé possible, le changement est très très difficile à conduire. Il y a plusieurs manières de voir le projet, ou le sens, ou la vision. L'ancien président du CESE, dans un article depuis Futurib, disait il faut que les leaders politiques soient porteurs d'une vision. Et en face, le haut-commissaire à l'engagement civique nous donne un autre papier disant mais aujourd'hui, ça n'est plus au leader de définir le projet doit remonter de la base. Quelle est ton expérience par rapport à ces deux visions? Ouais, c'est que les deux ont un peu raison. Hein. C'est-à-dire que le leader, il est porteur d'une valeur et de là où on veut emmener la société ou de là où on veut emmener l'entreprise. Une fois qu'il a dit ça, il ne va pas définir lui-même
le projet. Et donc, il y a toujours besoin d'une élaboration la plus ouverte et la plus participative possible, quand on a le temps, parce que ça prend du temps, pour que ce projet soit un projet le plus partagé possible. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que quand un projet est partagé, les décisions qui vont conduire et qui vont mettre en œuvre ce projet seront plus faciles à mettre en œuvre, parce que les gens ont été associés au processus, en auront compris les raisons, et donc seront plus enclins à accompagner les décisions que cela suppose. Donc cette opposition, elle est fausse. Hein. Le leader ne peut pas être un suiveur, au sens où tout remonterait de la base et ça serait la vérité révélée par la base, mais le leader ne peut pas être non plus un homme seul avec une vision qu'il ne partage pas, qui ne fait pas partager aux autres. Merci beaucoup. Merci.